Bonsoir à tous, bonsoir chers passionnés de la cuniculture. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Fitzgerald Aurel Erigbe, un spécialiste, un vrai passionné de l'élevage de lapins. Alors depuis un certain temps, je vous partage ma passion pour l'élevage de lapins, comment vous pouvez commencer cette activité en 2025 et être rentable. Alors, la dernière fois, j'ai commencé à vous parler du troisième pilier qui est tout aussi important dans l'élevage de lapins. Il s'agit de l'alimentation. Et on a fait une différence entre alimenter et nourrir ces lapins. Alors, aujourd'hui, on va toujours rester dans le cadre de l'alimentation, c'est-à-dire on va parler de la forme d'aliments qu'on va donner à nos animaux. Là, devant moi, j'ai ceci. C'est des feuilles de palmier. Ça va représenter l'aliment naturel. Ce n'est pas le seul fourrage qu'on donne à manger aux lapins. Il existe toute une variété, toute une diversité de plantes ou de fourrages dont on va se servir pour alimenter nos lapins. Donc, ceci sera considéré comme l'aliment naturel. De l'autre côté, nous avons ceci, de la provende, c'est des granulés, qui représentera l'aliment industriel. Alors aujourd'hui, il me plaît de vous donner les avantages et les inconvénients de chacun de ces deux types d'aliments. Alors, quand on prend ceci, du fourrage, l'aliment naturel, eh bien ça a des avantages et des inconvénients. Si on doit aller dans les avantages, je dirais que ceci c'est plus économique, c'est accessible à tous. Généralement, si vous êtes en milieu rural, vous avez ces fourrages-là, même si ce n'est pas les feuilles de palmier, il y a toute une diversité de plantes que vous pouvez aller récolter dans la nature sans payer quoi que ce soit à quelqu'un pour pouvoir nourrir vos animaux. Donc, son avantage, son principal avantage, c'est que c'est assez économique. Maintenant, si on va plus en profondeur dans les inconvénients, c'est que cet aliment n'est pas complet. Il est vrai que les animaux en mangent, ils en raffolent, mais dans du fourrage, les lapins tirent essentiellement des fibres, voyez-vous. Mais il est vrai que cet aliment aussi, regorge également contient des protéines, de l'énergie et tout. Mais le principal constituant de ces fourrages-là, c'est de la fibre. Or, pour la croissance, nous avons vu que les différentes catégories de lapins ont des besoins nutritionnels bien spécifiques et ce n'est pas que de la fibre. Donc, quand vous donnez ceci en majorité à manger à vos lapins, ils mangent, mais dedans, ils ne tireront pas tous les éléments nutritifs nécessaires, dont la protéine, l'énergie et tout, qui sont nécessaires pour leur permettre de grandir, pour pouvoir leur permettre de couvrir convenablement tous les besoins nutritionnels que nous avons vus la dernière fois. Donc, c'est un aliment qui n'est pas complet et donc que vous ne pouvez pas utiliser comme aliment principal ou aliment de base si, par exemple, vous voulez nourrir des femelles reproductrices ou bien vous voulez nourrir des lapéros en engraissement. Vous ne pouvez pas espérer avoir le même résultat en termes de courbe de croissance que si vous utilisez l'aliment granulé ou bien l'aliment industriel. De l'autre côté, il y a ceci, l'aliment granulé, donc l'aliment industriel, qui a été formulé pour répondre à des besoins bien spécifiques des différentes catégories de lapins. Ici, c'est de l'aliment péri-sevrage que je tiens en main. C'est un aliment qui a été formulé pour répondre principalement aux besoins des lapéros juste avant le sevrage et quelques jours également après le sevrage. Bon, si il doit représenter la catégorie des aliments industriels, ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que
il a été formulé déjà en tenant compte des différents besoins nutritionnels de chaque catégorie de lapin. Donc, il répond parfaitement aux besoins en fibres, en protéines, en énergie, en vitamines, en minéraux et tous les autres besoins dont l'animal a besoin. Deuxièmement, son deuxième avantage, étant granulé, il est facile à manier et également ça ne prend pas de l'espace. Si vous devez servir par exemple 100 grammes de cet aliment ou bien 200 grammes de cet aliment, il tiendrait dans une enjoire, ce qui n'est pas vraiment le cas avec le fourrage que vous ne pouvez pas forcément maîtriser. Même si vous devez servir 200 grammes de fourrage, il remplirait la cage et les animaux n'auront plus vraiment d'espace. Donc, ceci est assez maniable. Le troisième avantage, c'est que si vous servez 100 grammes de cet aliment, vous êtes sûr que les animaux ont pour cette journée ce qu'il leur faut pour couvrir leurs besoins, ce qui n'est pas forcément le cas de ceci. Alors, le principal inconvénient des aliments industriels, c'est leur coût. C'est leur coût parce que vu le travail, vu la forme qui leur a été donnée, cela a quand même nécessité du travail et tout. Donc, il est vrai que ces aliments industriels sont un tout petit peu plus chers, mais ils restent toujours assez intéressants si vous voulez avoir des résultats palpables, si vous voulez avoir des résultats prépondérants dans votre cheptel. Surtout si vous avez un nombre important d'animaux dans votre cheptel, vous ne pouvez pas vous tourner vers ceci puisque vous ne pourrez pas trouver la quantité de fourrage nécessaire, que ce soit en ville, que ce soit en milieu rural, si vous devez nourrir par exemple 1000 femelles reproductrices ou bien 1000 lapéraux en engraissement, les nourrir avec du fourrage ça poserait un tout petit peu problème. Alors que ceci, si vous en achetez en quantité suffisante, ça peut nourrir tout le nombre que vous voulez. Donc voilà pour aujourd'hui les avantages et les inconvénients des aliments naturels et des aliments industriels. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, merci de liker et de partager la vidéo à d'autres éleveurs qui pourront bénéficier des informations que je viens de partager avec vous. Alors, c'était moi, Fitzgerald Aurel Lédégué, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos, pour un autre thème plus intéressant. Ciao, ciao!